Salam outsider, le débrief commence maintenant. Chelsea perd aujourd'hui 3-0 face à Leeds. Franchement, on va être très sérieux. Le début de saison des Blues de Chelsea est quand même étonnant. Tout simplement parce que cette équipe-là, normalement, elle essaie de se battre pour le titre. Le problème, il est simple, c'est qu'après 3 matchs, les Blues, ils ont une victoire, un match nul et une défaite. Et quand tu vois la défaite qu'ils ont eue aujourd'hui face à Leeds, il y a de quoi avoir peur. Cette équipe-là n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Et c'est quand même étonnant. Elle a perdu Romelu Lukaku alors que Lukaku ne servait absolument à rien dans cette équipe-là la saison passée. Donc du coup, il y a des questions à se poser, à savoir qu'est-ce qui fait qu'en ce début de saison, les Blues de Chelsea ont l'air under the level. Je dis bien, ils ont l'air under the level. Ils ont joué ici face à Leeds et pendant tout le match, ils se sont fait bouffer. À un moment donné, tu me diras que durant les 15 premières minutes, Sterling, il a eu des occasions, il a marqué, il y a eu hors-jeu. On a tous vu le match. Le problème, il est simple, c'est l'intensité que tu mets dans un match de Première Ligue. Ce championnat-là, vous le connaissez. Vous le connaissez, fan de Chelsea, vous le connaissez. Je ne suis pas là en train de taper sur votre équipe par plaisir, je tape sur votre équipe parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous vous réveillez. C'est pas normal que vos boys là soient en attaque et qu'ils soient là en mode nonchalant. Ils sont là en mode nonchalant. Ils ne servent absolument à rien. Kai Havertz, il est sur le côté. Franchement, on va être très sérieux. C'est un très bon joueur de football. On l'a vu à Leverkusen. Donc, il ne faut pas venir nous dire non, vous parlez de Kai. On connaît Kai. On sait ce que Kai il vaut. Le problème de Kai aujourd'hui, c'est un problème d'intensité. Boy, s'il te plaît, dynamite le jeu. Dynamite le jeu. Jack Grealish, sort de ce corps. Mais le boy, il est paresseux, franchement, je suis désolé. Mason Mount, il est sur le terrain. On sait très bien ce qu'il vaut. On connaît, je dis bien, la capacité de Mason Mount. Mais encore une fois, aujourd'hui, l'agressivité, l'intensité. Chelsea arrive avec une ligne offensive de 3 joueurs. Et si tu regardes bien, le seul boy qui est en train de se démerder et qui malheureusement ne réussit pas à marquer, c'est Sterling. Et ça fait beaucoup de sens par rapport à ce qu'a dit Thomas Tuchel à la fin de la saison passée. Parce que Tuchel a été intéressé par Sterling. Et quand tu sais pourquoi Tuchel a été intéressé par Sterling, tu comprends mieux aujourd'hui le déficit offensif de cette équipe de Chelsea. Tuchel est allé chercher Sterling parce qu'il avait besoin d'un joueur qui soit capable de répéter les courses. Les courses à répétition, l'intensité du jeu de Pep Guardiola. Tu regardes aujourd'hui Manchester City face à Newcastle et je vais en parler tout à l'heure. Les Citizens, ils sont en train de galérer, mais les Citizens, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Le match est difficile, mais ils s'en sortent. Ils font match nul. Aujourd'hui, si tu vois le match que Newcastle a joué, si tu vois le match que Leeds a joué, si tu vois le match que Brighton a joué face à West Ham, tu te dis que Chelsea, ils sont pas prêts cette saison. Franchement, ils sont pas prêts cette saison. Et ça, moi, je le dis comme ça et ça me fâche. Ça me fâche parce que moi, je veux Chelsea fort. Moi, j'aime bien quand Chelsea ils sont forts. Franchement, parce que Chelsea, ils sont forts, ça nous motive. C'est nous, Arsenal, on a besoin de motivation dans la ville. Donc, quand Chelsea, ils sont forts, Tottenham, ils sont forts, nous, ça nous motive. Mais là, en ce moment, franchement, Chelsea, je les regarde et je me dis, offensivement parlant, le déficit est trop criant. C'est pas normal. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Devant, ils ont besoin de Aubameyang. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi ils ont besoin de Aubameyang. On comprend tous pourquoi ils ont besoin de Aubameyang. Franchement, ils ont besoin d'un attaquant. C'est pas possible. C'est pas possible. Premier match face à Everton, on sait tous, c'est 1-0 vite fait. Déjà là, on en parlait un peu. Deuxième match face à Tottenham, j'étais pas là, j'avais pas le temps, j'étais allé me marier. Troisième match, je regarde aujourd'hui face à Leeds, je me dis, mais où sont les Blues? Franchement, non. Il y a un travail qui doit être fait d'ici la fin du mercato et j'ai l'impression que, sincèrement, cette équipe-là, pour le moment en tout cas, elle n'a pas les armes qu'il lui faut offensivement pour se battre peut-être pour le titre de Première Ligue. Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy ont raté leur match, c'est dommage, franchement c'est dommage. C'est des choses qui arrivent quoi, tu vois, moi c'est mes compatriotes, je vais les défendre aujourd'hui, je vais les défendre. Koulibaly, je vais le défendre parce que tu sens qu'il a besoin d'un tout petit peu d'adaptation. Aujourd'hui, si tu regardes cette équipe de Chelsea là, elle arrive face à Leeds, elle se fait bouffer sur tous les combats physiques, tous les duels physiques ils se font bouffer. Tous les duels physiques ils se font bouffer. Les Harrison, les Aronson, les machins chouettes, ils vont 2 fois plus vite que les boys de Chelsea, c'est pas normal. C'est pas normal. Kalidou Koulibaly, 7e minute de jeu, le pauvre, il se met en mode Gérard Piqué, il est traumatisé, il ne sait pas ce qui se passe. Le numéro 7 de Leeds, là, personne ne le connaît, inconnu au bataillon. Peut-être que vous le connaissez, pardonnez-moi si vous le connaissez. Mais moi, je ne le connaissais pas beaucoup. Mais Aronson, aujourd'hui, il a failli le tuer. Mais Aronson, il est en train de tourner à gauche et à droite. Koulibaly est là, en mode Piqué, il attrape les maillots. Mais on n'attrape pas les maillots.
Pas à la 7e minute, franchement, on attrape les maillots quand on est fatigué. À la 85e, la preuve, à la 85e, il a encore attrapé le maillot. Bon bref, il l'a touché un tout petit peu. Deuxième carton jaune, Koulibaly prend un carton rouge. Aujourd'hui, Chelsea, je vous dis, ils ont été dépassés. C'est pas normal. C'est pas normal. Ils ont été dépassés. Le seul qui s'en est sorti, c'est Thiago Silva parce que c'est un tonton, parce que c'est un père de famille, parce qu'il est très intelligent, parce que lui, bizarrement, quand il y a des situations troubles, il n'est pas là. Mais bizarrement, tout le reste, ils ont fait un match mais moyen. Loftus-Cheek, lâche le ballon. Lâche le ballon, va plus vite s'il te plaît. Franchement, je dis, Edouard Mendy, lui, c'est difficile quoi, franchement, c'est difficile. Non, là j'ai mal, là c'est le Sénégalais qui parle, j'ai mal. Edouard Mendy, Edouard, dégage le ballon. Edouard, dégage le ballon. Edouard, dégage le ballon. Edouard, dégage le ballon. Edouard, de temps en temps, s'il te plaît, fais ton Ari Zabalaga. Fais ton Kepa. Penalty de cup, fais ton Kepa. Dégage le ballon, mets-le le plus loin possible. N'essaie pas d'être là à faire des crochets. Ça fait trop de fois qu'il fait ça. Là, ça commence à être stressant parce que là, le monde entier voit que notre Edouard, il est peut-être pas très fort des pieds. Ça ne change en rien sur le fait que sur sa ligne, dans les airs, tout ça, c'est un des meilleurs gardiens au monde. Mais tout le monde n'est pas, je ne sais pas quoi, franchement, tout le monde n'est pas Manuel Neuer, tout le monde n'est pas Ederson. C'est pas forcé. De temps en temps, le ballon, il arrive, taf, 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 tu boules le ballon. Il est là à essayer de faire des crochets. Sur la 35e énième passe décisive de Jorginho, passe en retrait de Jorginho. Gallagher, il m'a fatigué, lui. Non, franchement, Chelsea, aujourd'hui, le match qu'ils ont fait, c'est pas sérieux. Les Blues, je vous dis, c'est pas sérieux. Vous avez fait un match de tocard et vous devez vous gérer parce que cette équipe-là, je m'attends à mieux d'eux. Ils sont champions du monde, non? Un titre quand même. Jusqu'à présent, tant que le Real n'a pas encore joué sa finale de la Coupe du Monde des clubs. Et la performance que nous ont sortie aujourd'hui du gardien de but à l'attaquant est une performance décevante. Cette équipe de Leeds-là, certes, c'est une belle équipe de football. C'est une équipe où Jesse Marsch, tu sens qu'il a travaillé la saison passée. Il a tout donné pour que Leeds reste en première division. Ils sont restés en première division. Tu les vois aller, tu te dis, ok, comment il s'appelle Rodrigo, il est en train de vraiment réussir à devenir un patron. Le Rodrigo qu'on a connu en Liga et tout, il devient de plus en plus dangereux. Il y a des joueurs qui sont dangereux. Tu as encore la mentalité de Marcelo Bielsa. Tu le vois dans l'intensité, dans le pressing qui est mis. Mais de où est-ce qu'aujourd'hui, quand même, franchement, entre vous et moi, Chelsea, ils se font balader comme ça? En fait, mon questionnement, il est là. Chelsea s'est fait balader par Leeds United. End of the story. Manchester City, de son côté, a fait 3-3 face à Newcastle. Top performance de la part des deux équipes. Ça, c'était un match de première ligue. Parce qu'en même temps, je ne vais même pas faire de débrief. J'ai regardé Bayern Bochum. Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je dise quoi de ce match-là? Le Bayern, ils arrivent même pas. Ils ont joué 2 minutes. Ils ont déjà mené 3-0. C'est n'importe quoi. Ils ont tapé Bochum 7-0. Pourtant, Bochum, ils ont essayé. Donc, du coup, tu te rends compte quand même qu'à un moment donné, quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. La première ligue, c'est compétitif. Je vous ai dit, cette saison, ce championnat-là sera très très difficile. Newcastle, là, ils ont de l'argent, ils ont un excellent coach et ça, c'est Eddie Howe. Eddie Howe, c'est pas un tocard. À Bournemouth, il a fait le travail et là, encore une fois, ça se voit. Parce qu'à Bournemouth, tout le travail qu'il a fait, malgré le fait que l'équipe allait en deuxième division après, tu sens réellement qu'il y avait des bases solides, il y avait une philosophie de jeu et aujourd'hui, il la met en place à Newcastle. Quand tu vois cette équipe de Newcastle-là, comment elle a bougé Manchester City, franchement, ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir. Mais City, ils nous ont montré que c'est eux les champions, que c'est eux les bandits, que eux, ils sont très très forts. Parce que Manchester City, aujourd'hui, normalement, je dis bien, si c'est Chelsea, si c'est les autres là qui ne sont pas en forme en ce moment, je parle de Chelsea, Manchester United, je parle des grands quand même du championnat. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Il y a quand même un top 6. Même s'il y en a, ils sont malades. Il y a quand même un top 6, franchement. Il y a quand même un top 6. Mais si c'est les autres du top 6 aujourd'hui, mais je pense que peut-être Newcastle, ils gagnent le match. Parce que franchement, entre vous et moi, Newcastle, ils ont tout donné. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient. Mais City, c'est les champions. Ils sont très calmes. Ils sont zen, les Citizens. Ils n'ont pas de problème. Ils sont posés. Tu leur mets la pression, mais ils sont capables de te répondre. Donc, malgré toute la pression qui a été mise par l'équipe de Newcastle, malgré tous les mouvements d'Alain Saint-Maximin,
Il a failli tuer Kyle Walker. Saint-Maximin aujourd'hui, il a pris Kyle Walker, je te dis, il en a fait Kyle slower. Kyle est devenu lent, mais Kyle est slow. Pop, 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 pop. Il en a fait Kyle slower. Il l'a pris, il l'a dribblé à gauche et à droite. Il l'a tellement dribblé que même Willock est venu à un moment donné pour accélérer Kyle Walker. C'est pas normal. C'est pas normal. Kyle Walker, de temps en temps, en Ligue des Champions, on l'a vu, ça devient Kyle Runner. Les boys de Newcastle aujourd'hui, ils lui ont montré que l'âge commence à arriver. Il est devenu Kyle slower. Je dis, la top performance de Alan Saint-Maximin sur le côté, sensationnel, franchement sensationnel. Le boy, il a fait la différence. Voilà un gars qui peut-être malheureusement, on le donne pas, voilà, je sais pas, on donne pas peut-être assez de crédit, mais il est à Newcastle, il est posé. C'est un club qui aujourd'hui a de l'argent, c'est un club qui a une énorme fanbase et c'est un club qui va sûrement performer cette saison en première ligue. Joe Wellington, c'est une équation dans ma tête. Je ne sais pas c'est quel genre de joueur. Il est là sur le terrain. Il est plus défensif qu'offensif, mais quand il est offensif, il est offensif. Joe Wellington, numéro 7 sur le dos. Grand bandit sur le terrain. Franchement, c'est Newcastle, c'est une équipe de gangsters. Hein. C'est une équipe de gangsters. Callum Wilson, qui connaît un peu la première ligue, les Bournemouth, les Eddie Howe, tout ça. Tu connais un peu Callum Wilson, franchement. Joe Willock qui était à Arsenal. Tu sais, c'est lui qui est venu, qui les a sauvés la première saison quand les Saoudiens sont venus et ils étaient en train de galérer. Franchement, on va être très sérieux. Cette équipe-là, c'est une équipe qui est solide. Elle est pertinente, je dis bien, avec un coach pertinent. Et aujourd'hui, face à Manchester City, à mon humble avis, ils ont sorti une très belle performance, un des plus beaux matchs depuis le début de la saison. Mais en face, il y a Kevin De Bruyne. 6-8-10. Des passes, tu comprends pas, elles sont invisibles comme la ligne qui traverse la terre, l'équateur. Je vous l'ai dit, Kevin De Bruyne, il fait des trucs. Tu penses que les autres, ils sont... On a fait pause. En fait, tu penses qu'on a fait pause. De Bruyne a vu le ballon qui donne. Mais De Bruyne, il est méchant. Le ballon qu'il a donné. En fait, s'il vous plaît, allez vous asseoir. Nous tous, on pense qu'on peut faire ça. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Parce que dans notre tête en tant que tel, il y a certains neurones qui ne vont pas aussi vite que dans la tête de Kevin De Bruyne. Et Kevin De Bruyne, je dis bien, il a ces neurones-là, ces neurones messifiques. Ces neurones messifiques, des neurones que tu ne comprends pas, des neurones osilifiques. C'est des neurones. Le gars fait des passes. Pouah, top performance de sa part. Bernardo Silva, sensationnel encore une fois. C'est une très belle équipe de City. Beaucoup de... Comment ça s'appelle? Ils ont énormément de capacité à pouvoir faire la différence sur différentes phases offensives. C'est pas un football qui est téléphoné. C'est pas un football qui est ennuyant. C'est un football qui est vraiment, franchement intéressant. Mon seul problème avec cette équipe de City-là, quand je la vois aujourd'hui, c'est Pep Guardiola. Cet homme-là qui met des fraises dans les chips et des bolognaises dans les kiwis et les machins chouettes des machins chars. Il me fatigue. On a 5 changements en première ligue cette saison. Tout le monde fait des changements. Tout le monde a compris que quand c'est compliqué à un moment donné, maintenant tu as l'opportunité de pouvoir faire des changements. Pep Guardiola, il a 5 changements, 90 minutes durant. Il est là sur le banc. Il a juré que les gars, s'ils ne jouent pas comme lui, il a voulu qu'ils jouent, personne ne sortira. Mahrez est là, il est assis, on aurait dit une momification. Mais c'est quoi ça? À un moment donné, gère-toi Pep, franchement. Pep, c'est pas compliqué de temps en temps. Tu regardes la situation, tu te dis, ah, ça a l'air compliqué. Peut-être je fais rentrer Mahrez. Peut-être je fais ça. Peut-être je fais ça. Non, non. Il est là, il est têtu dans sa tête. Il a juré que c'est le système qu'il a mis en place qui va battre Newcastle. Si ce système-là ne bat pas Newcastle, il ne changera pas. Il ne l'a pas fait. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il le fait constamment. Constamment en première ligue, Guardiola. Ça, c'est pas normal. Franchement, c'est que Pep, à un moment donné, quelqu'un lui dit, je veux, ou bien il n'a qu'à nous expliquer pourquoi il ne fait pas de changement. Moi, je veux comprendre. En toute humilité, je veux comprendre. Dites-moi pourquoi Guardiola, il arrive dans des matchs compliqués. Il a l'opportunité d'avoir certains joueurs intéressants sur le banc et il ne fait pas de changement. I want to understand why. 3-3 aujourd'hui, top performance de la part des deux équipes, mais le seul petit bémol, c'est Pep. Sincèrement, Pep ne se gère pas. À noter dans ce match quand même le très beau coup franc de la part de Kieran Trippier, ça il sait faire.
Ça, il sait faire. Il est sorti de l'enfer de l'Atlético là-bas, il passait son temps à défendre. Maintenant, il est arrivé. Depuis qu'il est de retour en première ligue, il passe son temps à claquer des buts, souvent sur coup de pied arrêté. En Angleterre, ils ont que des très bons tireurs. Les Ward-Prowse, les Trent Alexander-Arnold, les Kieran Trippier. Bref, cette équipe de Newcastle là, Almiron aujourd'hui, il fait un bon match. C'est vrai qu'il est de temps en temps bruyant. En première mi-temps, je pense que le tac, 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 point de penalty, clac, il envoie ça en haut. C'est dommage. Attention à Newcastle. Nouveau château là, château neuf. Château neuf. Château neuf là. Il se passe des choses là-bas. Top performance de la part de Bernardo Silva. Encore une fois, il le montre, c'est un des joueurs les plus importants de cette équipe-là. Je ne sais pas si Pep Guardiola le laissera partir au Barça, si Alemany réussira à faire le hold-up du siècle. Mais une chose est certaine, c'est que si le Barça réussit à recruter Bernardo Silva, je pense qu'ils auront la cerise sur le gâteau. Offensivement parlant, ils n'auront plus aucun problème. En tout cas, si les gars sont en santé, ils n'auront pas de problème. Parce que Bernardo, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est les mouvements, c'est les courses, c'est tout ça en fait. Et tu as même envie de dire que cette équipe de City-là, c'est tout ce cocktail-là qui fait la magnification de ce football. Magnifique le football. Tu sais, Gundogan, quand il part comme ça là, c'est-à-dire que tu vois Haaland, il amène les gars, lui aussi, il n'y a rien à dire. Il amène les gars, et lui, à lui tout seul, il va occuper 2 joueurs. T'as un Gundogan qui a percé, t'as un Bernardo qui est passé là-bas. Pendant ce temps-là, t'as Phil Foden qui ouvre là-bas, qui colle la ligne, qui attend, on ne sait jamais si le ballon arrive. Il y a une structure dans le football de Manchester City qui, à mon humble avis, franchement, en fait un des plus beaux footballs à voir aujourd'hui au monde. Le seul problème, ça reste Pep. C'est bizarre, c'est lui qui a créé le truc et c'est lui le problème. Pep, gère-toi. Pep, fais des changements s'il te plaît. Pep, arrête d'être entêté. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.